Bonjour tout le monde et bienvenue dans la première leçon de la formation Cricut Design Space. Alors, nous allons travailler sur la dernière version du Design Space. Pour ceux qui avaient déjà l'ancienne formation, vous allez voir que ça a énormément changé. Donc, c'est pour ça que je vous fais une mise à jour de la formation. Alors, cette leçon est importante parce que connaître son espace de travail va vous permettre de travailler beaucoup plus facilement et aisément. De retrouver plus facilement tous les outils et où ils se trouvent. Donc lorsque vous allez lancer le logiciel, on va arriver sur cet écran d'accueil. Cet écran d'accueil, il va nous permettre d'accéder à plusieurs choses. Donc notamment ici sur la barre latérale, il va nous permettre d'accéder à nos projets, au Cricut Access, donc pour les personnes qui prennent l'abonnement, au guide de chaleur pour ceux qui ont les presses ou la presse à mug, et à la boutique Cricut. Vous avez également ici votre compte avec les paramètres, les petites notifications. Ici, c'est pour choisir votre machine. Donc par exemple, là, moi quand je clique dessus, j'ai la Maker qui est mise, mais je peux également basculer sur la Joy. Ça va être super important parce qu'en fait, quand vous allez créer un projet, ça va se baser sur la taille maximum. Si je mets la Cricut Joy, elle va me faire alors moi c'est la Joy Extra, elle va me permettre d'imprimer, donc là il n'y a pas de souci, ça va être comme pour la Maker en A4. Par contre, au niveau de la découpe, ça va me réduire ma taille de découpe maximum. Donc si je sais que c'est un projet que je vais lancer sur ma Cricut Joy, ça va me permettre plus facilement de travailler et de ne pas avoir le message d'erreur à la fin me disant qu'en fait mon projet n'est pas possible à cause d'un souci de taille. Donc paramétrer votre machine et surtout sélectionner la bonne machine, c'est super important. Au niveau de la page d'accueil, on a également donc en descendant des projets. Donc on voit les principaux projets de 2025, les choix des produits neufs, la couleur jaune. On a vraiment des choses par critère, enfin par catégorie. Donc ça, je vous laisserai découvrir. On va lancer un projet et on va arriver donc sur la toile. Donc nous, on va partir sur une toile vierge. Vous pouvez choisir étiquette cadeau, vous pouvez choisir stickers. Ça va vous permettre de voir plus en détail vos projets, de partir sur des projets plus détaillés. Nous, on va partir sur une toile vierge. Donc notre écran de toile vierge, il va se présenter, en fait, il va être en 3 parties. Vous allez avoir ici la barre latérale gauche qui est notre boîte à outils. C'est ici qu'on va pouvoir faire donc nouveaux projets, qu'on va pouvoir télécharger des projets prêts à créer, insérer des formes, des images, insérer du texte, des monogrammes et des gabarits. Et également mettre en ligne nos fichiers. Créer avec client, on ne va pas le voir, étant donné que c'est quelque chose qui est au Cricut Access. Et personnellement, moi, je n'ai pas le Cricut Access, j'en ai pas besoin. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir dans la formation. Ensuite, on a donc la zone ici, la zone quadrillée, c'est au centre en fait, c'est le canvas, c'est là qu'on va travailler. Donc, c'est votre zone de travail, c'est sur laquelle vous allez insérer vos formes et vos formes et vos textes, vraiment tout ce que vous allez vouloir mettre dessus, tout votre travail, tout votre design, c'est dessus que vous allez le faire. Donc là, on va insérer une forme et on va voir qu'une nouvelle fenêtre va s'ouvrir ici et c'est la fenêtre des calques. La fenêtre des calques, en fait, c'est tous les éléments qui sont présents sur notre toile. Donc là, j'ai mis un triangle. C'est ici, en fait, qu'on va gérer l'ordre. C'est ici qu'on va voir quelle action va se faire par rapport à notre forme. Ici, c'est une découpe de base ou si c'est une impression et découpe ou un traçage. C'est vraiment le calque, la page des calques, c'est notre tableau de bord. Voilà, on peut appeler ça notre tableau de bord. Maintenant qu'on sait comment est organisé notre espace de travail, vous inquiétez pas, tout ce qui est ici, on va le voir ensemble.
Maintenant qu'on a vu comment, enfin on va le voir par la suite. Maintenant qu'on a vu comment est organisé notre espace de travail, il va falloir mettre des réglages indispensables. C'est les réglages de base. Donc déjà, on a vu le choix de la machine ici. C'est vraiment important parce que ça va permettre d'adapter votre projet à la taille maximale de votre machine. Ça ne va pas être la même chose pour une Cricut Joy Extra ou une Maker Explore. Ce ne sera pas du tout la même taille possible, sachant que les tapis ne sont pas les mêmes. On a ici l'enregistrement des projets. Donc ici, quand vous cliquez sur enregistrer, vous allez pouvoir enregistrer votre projet, le mettre dans des collections. Donc moi, j'ai quelques collections. Vous pouvez créer des collections, mais vous êtes limité dans le nombre. Alors là, je n'ai pas revérifié si c'était encore limité, mais à l'époque, c'était limité. Vous mettez un nom et ensuite enregistrer. On va par contre aller vérifier quelque chose avant d'enregistrer. On va aller donc sur notre profil et dans les paramètres. Et dans Général, ici, dans Généralité, donc moi je suis en France en langue française, et au niveau de enregistrement pour un usage hors ligne, soit vous mettez sur le cloud, soit vous mettez sur le cloud et ordinateur. Moi personnellement, je mets cloud et ordinateur. Il y a plusieurs avantages. Si mon Wi-Fi tombe en panne, je vais pouvoir utiliser et travailler encore sur mon projet. Mais également, si je fais un projet et que j'ai envie de l'imprimer par la suite ou d'utiliser sur un autre logiciel, je vais pouvoir le récupérer en fait dans les caches de mon ordinateur. J'ai fait une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien sur la leçon. Comment récupérer vos fichiers sur votre ordinateur. Un autre réglage qui est important de faire, il y a beaucoup de personnes en fait qui se retrouvent à travailler en pouces et c'est assez frustrant quand on a l'habitude de travailler en centimètres. Moi personnellement, si on me met en millimètres déjà, je suis pas à l'aise. Donc quand on est en pouces, c'est encore pire. Donc en fait, vous allez aller toujours dans les paramètres et là, c'est de mémoire dans toile. Voilà, oui, c'est dans toile. Donc, en fait, ici, à unité, soit vous mettez en impérial, c'est en pouces, soit vous mettez en métrique. Moi, je me mets en métrique. Et le dernier réglage, en fait, c'est la grille. Vous allez pouvoir mettre grille entière, grille partielle ou aucune grille. Alors, aucune grille, ça va vous mettre le fond blanc. Grille partielle, ça va vous mettre une grille qui sera un peu plus espacée. Et grille entière, ça sera la grille complète. Donc, sachant que ici, quand vous revenez sur la toile, ici, vous avez un petit carré entre les deux zéros. Et là, vous voyez ma grille complète. C'est intéressant, c'est parce que ça me permet vraiment de bien aligner mes objets. Donc, si j'ai deux objets, je vais bien pouvoir les aligner ensemble. Et quand on clique dessus, voilà, là, ça m'a mis en grille partielle. Donc là, c'est les carreaux qui vont apparaître comme sur mon tapis. Et si je clique encore une fois, je n'ai plus de grille. Là, j'ai un fond blanc. Donc, le fond blanc, c'est intéressant, mais moi, personnellement, je travaille avec la grille ainsi. Ça, c'est par rapport à votre comment vous allez vous sentir à l'aise. Si vous vous sentez plus à l'aise avec la grille partielle, la grille complète ou sans grille, c'est vraiment à votre bon vouloir, mais c'est quelque chose que vous pouvez également paramétrer. J'ai oublié de vous montrer ici, tout en bas. Tout en bas ici, vous avez le zoom. Vous pouvez dézoomer ou zoomer. Il n'apparaît pas quand on est sur... il apparaît, mais très peu. Il est en transparence. Quand vous allez dessus, vous pouvez l'utiliser et zoomer. Cette fenêtre, si elle vous embête, vous avez juste à cliquer ici sur la petite flèche et elle disparaît. Elle revient ici. Voilà, donc cette leçon, elle est vraiment très simple. Juste là, j'ai oublié de vous montrer, vous avez également dans les calques la couleur par matériau. Donc ça, je vais le dupliquer. Je vais le changer de couleur juste pour vous montrer. Et en fait, on aura les différentes couleurs qui sont sur notre canvas. Donc en fonction de notre projet, on aura 1, 2, 5, 10 couleurs. Mais ça va vous permettre de savoir les différentes couleurs que vous avez sur votre canvas. Voilà, donc cette leçon, elle est très simple. Ce qu'il faudra retenir, c'est toujours vérifier
votre machine. Donc, toujours vérifier que vous êtes bien sur la bonne machine. Travaillez en centimètres si vous êtes plus à l'aise en centimètres. Si vous êtes à l'aise en pouces, et même si vous n'êtes pas à l'aise en pouces, si vous suivez un tuto, par exemple un tuto YouTube, que vous voulez reproduire la carte avec, vous avez le gabarit et qu'il est en pouces, vous mettez grâce aux paramètres en pouces, ça va vous permettre de le suivre et de ne pas faire les conversions. Donc passage au centimètre ou en pouces en fonction de votre projet et en fonction de comment vous êtes à l'aise. Et toujours garder un œil sur nos calques. Le calque, c'est le tableau de bord de notre projet. Ça nous permet de vérifier qu'on est bien en découpe, qu'on est bien en traçage ou qu'on est bien en impression. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine leçon. À bientôt!